leer a profet d'Ézéchiel. Effectuellement, contourne notre douille. Mon aromé, d'agémer, divarbe garbez el cedres, ur scourtene, de zarehuella, hag plantinanezan, var leiner menes, uel e gern. L'apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagé. Et les dons qu'il a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Parole du Seigneur. Et la fait fructifier. Le Seigneur soit avec vous. Selon saint Paul.
parlant à la foule en parabole, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore, « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, car elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, notre Église finistérienne est dans la joie. Au moment où Daniel, Stevenson et Corentin vont être ordonnés prêtres et diacres du Seigneur pour l'annonce de l'Évangile et le service des communautés chrétiennes. Notre Église se réjouit de voir que l'appel du Christ retentit encore aujourd'hui et que certains y répondent. Elle rend grâce pour le chemin qu'ont parcouru ces trois hommes depuis des années et pour tous ceux qui les ont accompagnés au long de son chemin. Elle rend grâce, notre Église, dans l'élan de notre magnifique rencontre de Pentecôte à Landévennec, parce qu'à l'aube du troisième millénaire, l'évangélisation continue. Mieux, elle se renouvelle pour répondre aux nouvelles conditions de vie des hommes et des femmes à qui la bonne nouvelle doit être annoncée. Dans la foi, nous voyons en tout cela ce que l'Évangile de ce dimanche nous a décrit. La lente germination du don de Dieu en chacun de nous. Par ces deux paraboles de la graine qui pousse toute seule et de la toute petite graine de moutarde, Jésus nous fait prendre conscience que la graine semée en terre pousse, que le semeur en soit tracassé ou pas, qu'il dorme ou qu'il veille. Cela veut dire que ce n'est pas parce que le royaume de Dieu semble absent ou petit qu'il ne se passe rien. Nous ne le voyons pas, mais Dieu agit. C'est même lui qui permet et nous aide à faire tout le bien qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas Dieu qui est inactif, frères et sœurs. Ce sont nos yeux humains qui sont parfois aveugles. De même que nous ne pouvons pas au départ concevoir que dans une toute petite graine, il y a la possibilité d'un grand arbre. Depuis toujours, les hommes accusent et reprochent à Dieu sa discrétion. Comment se fait-il qu'on ne le voit pas davantage, qu'on ne voit pas davantage sa présence, son action?
Dieu ne donne-t-il pas l'impression de se désintéresser de ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi permet-il le mal? Et n'intervient-il pas, quitte à imposer le bien? À Jésus aussi, la question fut posée. L'intervention du Messie était attendue comme triomphale et rapide. Et le Christ fut rejeté par les hommes parce qu'il n'a pas voulu agir ainsi. Il nous a dit que Dieu agit dans le silence et la discrétion pour ne pas violer notre conscience et notre liberté. Car il veut notre foi et non pas notre soumission. Il nous a enseigné qu'il fallait laisser mûrir ce qui avait été semé, attendre la moisson pour juger. Et c'est seulement dans la foi que nous pouvons deviner que Dieu est bien présent dans notre monde, intéressé par ce qui se passe, compatissant et miséricordieux, actif pour faire germer la moisson. D'ailleurs, frères et sœurs, regardons le passé. Là où l'Évangile a été mis en place, est-ce que le royaume n'a pas germé? Oserions-nous dire que Dieu n'a pas été présent et qu'il n'a pas toujours agi de manière bonne? Pentecôte 2012 en fut un exemple évident. Mais il y a tellement d'autres moments de notre vie qui nous le prouvent. Frères et sœurs, n'ayons pas la mémoire courte. N'oublions pas trop vite les dons de Dieu. N'oublions pas que sa puissance d'amour agit et que c'est elle qui fait advenir ce qui nous semble impossible. Cela, nous le voyons clairement dans la mission d'annoncer l'Évangile, qui nous est confiée par notre baptême, notre confirmation et notre ordination. Cette mission pour faire germer le royaume de Dieu comporte des tâches impossibles, au-dessus de nos moyens. Et la tentation est grande de baisser les bras devant notre pauvreté personnelle, devant la faiblesse de nos capacités, devant l'immensité du champ à ensemencer. Mais il y a la grâce de Dieu, et les deux paraboles de l'Évangile nous montrent en fait la disproportion entre nos capacités, entre ce que nous semons et l'efficacité de la grâce. Le Seigneur nous invite à faire de notre mieux, à semer, à faire ce qui est en notre pouvoir, puis à tout remettre entre les mains du Père, et enfin à remercier quand nous découvrons que se vérifient les paraboles sur le règne de Dieu. Cette disproportion, Daniel, Stevenson et Corentin vont l'expérimenter. Fragiles comme la graine semée en terre, ils font confiance au Seigneur. Dans un instant, ils vont se prosterner à même le sol. Ce geste est clair. Ils s'en remettent tout entier entre les mains de Dieu. Et ils savent que cette confiance au Seigneur est porteuse de vie et de joie. Par le don total de leur vie, ils vont être consacrés comme témoins de l'espérance. Daniel, Stevenson, Corentin, au cours de votre ministère de prêtre et de diacre, vous allez vite découvrir que le Seigneur vous fera prononcer des paroles, assumer des tâches qui dépassent vos capacités. Et vous découvrirez que c'est le Christ qui fait pousser les graines que vous jetterez en terre. C'est pourquoi l'Église vous demande de vous engager à être assidu à la charge de la prière pour être constamment unis à celui qui est la source de toute vie. Vous allez être ordonné au service de notre diocèse à un moment particulier de son histoire, celui où nous avons à mettre en œuvre de nouvelles orientations
après avoir été revivifiés dans notre mission par Mission et Pentecôte 2012. Ce fut une véritable mobilisation de toutes nos communautés pour nous refonder dans l'espérance qui vient du Christ lui-même. Ces orientations vont colorer les premiers pas de votre ministère. Il vous faudra donc particulièrement les intégrer, non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement. Vous les avez sans doute déjà un peu parcourus et vous avez perçu qu'elles sont basées sur l'annonce de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la certitude que Dieu propose à tous le salut, qui est le vrai bonheur de tout homme. Vous imaginez bien que recevoir des orientations et relever les défis actuels de l'évangélisation pourront faire émerger, dans les mois qui vont venir, des joies et des enthousiasmes, mais aussi des craintes et des réticences. Avec les autres responsables pastoraux du diocèse, il vous faudra donc encourager et susciter. Vous devrez aider les fidèles vers lesquels vous serez envoyés à entrer dans la confiance, la bienveillance et l'espérance. Je ne doute pas que vous le ferez avec générosité et intelligence. Daniel Stevenson, vous devenez membre du presbytérium du diocèse de Quimper et Léon. Corentin, tu deviens diacre de ce diocèse en vue du sacerdoce. Vos frères prêtres et diacres vous accueillent parmi eux. Vous savez qu'ils ont des personnalités bien différentes, chacun avec ses talents et ses limites, mais tous unis au Christ, aimant notre diocèse et désireux que l'Évangile y soit annoncé. En priant avec eux et pour vous, je suis heureux de vous ordonner et de vous accueillir au milieu de nous et dans ce beau diocèse du bout du monde qui a manifesté sa vitalité et son dynamisme à Pentecôte 2012. Chers frères et sœurs de notre diocèse de Quimper et Léon, je vous invite à soutenir vos nouveaux prêtres et diacres dans leur ministère. Ils vont être envoyés pour présider à la charité entre les membres de notre Église et pour vous soutenir dans votre mission de témoins du Christ dans notre monde aujourd'hui. Avec saint Paul, bénissons Dieu pour le don qu'il fait aux hommes, les apôtres, les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. Et comme dit Paul, de cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Priez aussi, frères et sœurs, pour que de nombreuses vocations sacerdotales naissent dans notre diocèse. Et vous, les jeunes qui êtes ici et qui avez encore à choisir ce que vous allez faire de votre vie, regardez bien et écoutez. Ce qui se passe cet après-midi est un événement important pour notre Finistère. Voyez la multitude des hommes et des femmes qui attendent une parole d'espérance. Voyez l'immensité de la mission dans notre diocèse. Cette mission a besoin d'acteurs décidés, d'hommes et de femmes qui s'engagent à suivre le Christ dans leur profession et dans leur vie familiale. Elle a besoin d'hommes et de femmes consacrés dans la vie religieuse. Elle a besoin aussi de prêtres pour faire vivre les communautés chrétiennes et annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, lequel de ces appels vous est adressé? Lequel de ces appels vous concerne? Qu'est-ce que le Christ vous dit? Qu'est-ce qu'il vous demande au secret de votre cœur? Et quelle sera votre réponse?
Chers jeunes, c'est parmi vous que le Seigneur choisit aujourd'hui, les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses de demain. Réfléchissez et décidez. Chers amis, Jésus nous révèle que son royaume éclatera un jour, comme la moisson, et qu'il deviendra un grand arbre où se nichent tous les oiseaux du ciel, c'est-à-dire où il y aura de la place pour tous ceux qui le veulent. Celui qui prédisait cela n'était qu'un obscur charpentier d'un village perdu de Galilée, entouré de 12 pauvres, sans influence. Ce qu'il a semé est devenu le plus grand message de vie de l'humanité et continuera à l'être jusqu'à la fin des temps. Le royaume grandit et nous ne savons pas comment. Pentecôte 2012 et ses ordinations en sont des signes. Aujourd'hui, le Christ nous dit d'entrer dans l'espérance, de dépasser les apparences. Tout ce qui est divin dans ce monde est semblable aux graines. Elles sont petites, cachées, imperceptibles, et pourtant infiniment puissantes, source de vie. Et seuls les humbles, seuls ceux qui acceptent de croire, peuvent le voir. Tout cela ne peut se recevoir que dans la foi. Alors, frères et sœurs, que notre foi et notre amour attirent d'autres oiseaux dans les branches de l'arbre de l'Église. Amen.